l'opinion assez généralement répandue en Europe que les pères et les mères noirs ou les parents noirs vendent leurs enfants au marché au plus offrant est absolument fausse. Ils y attachent autant d'importance que les nations les plus civilisées. Si vous autres blancs êtes capables de croire à de semblables absurdités, me disait un jour un noir, cessez donc de vous étonner s'il règne entre nous ignorants tant d'opinions absurdes relativement au caractère, aux mœurs et aux coutumes de vos nations à vous les blancs. Voilà. Tous les animaux s'attristent lorsqu'on leur prend leurs jeunes petits. Pourquoi voulez-vous donc nous mettre au-dessous de toutes les brutes? Voilà ce que lui a dit un de nos ancêtres. Lorsqu'un père vient à mourir et qu'il laisse une nombreuse famille sans moyens, sans des parents capables de la nourrir, alors le sultan prend souvent les enfants sous le prétexte d'en faire des domestiques en donnant quelques récompenses à la mère ou aux autres personnes qui les auraient nourris. Il s'approprie ainsi des individus qu'il finit par vendre à des hommes qui font le commerce en Égypte. Eh ben, dis donc. Vous avez vu le grand cœur des sultans? Hein? C'est un plan bien rodé, hein. Je t'enlève tout de sorte à ce que tu restes dans un besoin physiologique et je vais en plus me faire passer pour le bon samaritain par la suite à récupérer tes enfants. Et il va les vendre. C'est une dinguerie. Et il va les vendre. En plus. C'est chaud quand même. Vous voulez, comment? Vas-y, moi j'aimerais bien, moi. Un sultan, il n'est pas musulman? C'est quoi un sultan? On va aller voir c'est quoi un sultan. Alors, on va aller voir c'est quoi un sultan. Alors, qu'est-ce qu'un sultan? Quand on dit insultant, c'est comme insultant, pour insulter. Vous voyez? Insultant. Pardon, excusez-moi, parce que je suis un peu énervé là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sultan? Allez voir, qu'est-ce que c'est? Ouais, tout bête, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un sultan? Alors, un sultan, sultan est un nom masculin de l'arabe. Autorité, domination ou souveraineté, et un titre porté par des monarques musulmans. Oh là 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 là. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce que je viens de lire? Fétiche, tu peux nous mettre le texte parce qu'on voit rien. Directement, et là, on n'a plus besoin de nous poser la question pourquoi on parle de ça. Il est question directement de la religion. C'est dit, hein. Voilà ce que c'est qu'un sultan. Bougez pas, je zoome. Jésus, Marie, Joseph, David, Hamdoulillah. Voilà le sultan. Alors, donc je relis la définition. Un sultan, c'est un nom masculin de l'arabe. C'est une autorité, une domination ou une souveraineté et un titre porté par des monarques musulmans depuis l'an 1000 environ. Voilà. Ce mot correspond à l'hébreu biblique qui signifie lui aussi puissance. Un territoire gouverné par un sultan est un sultanat, dont un sultan est profondément musulman. Donc, ça veut dire que quand un sultan, une autorité musulmane, profite du malheur d'une veuve pour lui prendre ses enfants au prétexte qu'il va en prendre soin, mais qu'en fait il va faire vendre les enfants au marché. C'est la bonté d'Allah? Quelqu'un peut me répondre? Écoute, je vais te répondre par ce que quelqu'un a dit dans le chat, Fétiche, un musulman, hein.
Et il vient de nous indiquer que, en fait, malheureusement, je reprends ces mots, hein, les musulmans n'ont pas été clean dans cette histoire d'esclavage. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce Bien. que ça, ce sont des violences morales, mais il y a aussi toutes les violences physiques qu'ils faisaient subir aux hommes, hein, l'émasculation. Donc, moi, je repose la question. Est-ce qu'un sultan qui va vendre les enfants d'une veuve au marché, il le fait parce que le Coran le lui autorise? C'est une autorité, hein, c'est la plus haute autorité du pays. Alors, Majid, bonsoir. Bonsoir. Ta question, c'était quoi, le sultan? J'ai pas entendu la fin. Alors, je vais d'abord te lire le livre, parce que apparemment tu viens d'arriver. Donc, on dit, lorsqu'un père vient à mourir, nous sommes en Égypte. Nous sommes en Égypte en 1802, et nous lisons un livre qui a été écrit par quelqu'un qui a vécu 5 ans en Égypte, et qui a écrit ce livre en 1802. Voilà ce qu'il dit, page 9. Lorsqu'un père vient à mourir et qu'il laisse une nombreuse famille sans moyens, sans des parents capables de la nourrir, alors le sultan prend souvent les enfants, sous prétexte d'en faire des domestiques, en donnant quelques récompenses à la mère ou aux autres personnes qui les auraient nourris. Il s'approprie ainsi des individus qu'il finit par vendre à des hommes qui font le commerce d'esclaves en Égypte. Je pense que cette circonstance peut avoir donné lieu à l'assertion que les nègres vendent leurs enfants, alors que c'est le sultan qui dédommageait la veuve, récupérait les enfants pour aller les vendre, alors qu'il avait dit à la mère, à la veuve, que les enfants seraient des domestiques dans son palais. Et laisser prétendre, surtout fétiche, que c'est la mère qui vend ses enfants, ensuite, alors que celle-ci, c'est lui qui propose de récupérer, c'est lui qui met en voilà. place ce système. C'est ça. Mais laisse prétendre que c'est la mère qui... Non. Donc, Majid, tu veux réagir? Ouais. Bon, je pense que c'est juste un cas isolé, ça ne pense pas que ce soit général. Hein. Mais parce que moi, j'ai jamais entendu cette histoire, en tout cas. Bah, t'as jamais entendu cette histoire, mais un sultan ne peut pas être un cas isolé. On parle d'un sultan, là. On parle pas d'un voleur, d'un truc. On parle d'un sultan. On parle de la plus haute autorité du pays. Ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut, même en France, tu peux trouver un maire pédophile. Non, parle-nous, on va rester sur l'islam. Faut pas essayer de changer de truc. Aujourd'hui, un sultan est musulman par essence, sinon il n'est pas sultan. Est-ce que c'est autorisé dans l'islam de vendre des enfants? Non, c'est pas autorisé. D'accord. Est-ce que l'esclavage est autorisé dans l'islam? Non. Alors, est-ce que le mot esclavage existe dans le Coran? Non plus. Non plus. Bon, tu viens de mentir. Le mot esclavage? Voilà. Il a menti, il dégage. Donc, nous continuons. Les Guélabis ou marchands d'esclaves. Alors, c'est quoi les Guélabis? Bon, c'est des marchands d'esclaves, c'est marqué, pardon, je suis bête. Les Guélabis ou marchands d'esclaves ne peuvent se rendre en Égypte qu'en caravane plus ou moins considérable. Le sultan nomme un ou plusieurs chefs de la caravane qu'il appelle El Abiri. Ils sont chargés non seulement de maintenir l'ordre, mais encore de vendre des esclaves. En fait, quand on vous dit sultan, il faut comprendre que c'est la plus haute autorité du pays. Et lui, il est à la tête. C'est la plus haute autorité du pays. Et il est musulman pratiquant, hein, sultan. Hein, c'est pas... On a bien précisé. Hein. C'est lui qui organise la vente des esclaves. C'est ce que le livre nous apprend. Ainsi que d'autres productions du pays pour le compte du sultan et d'acheter au Caire du produit de leur vente